Bonjour à tous, votre serviteur Light Tenebris, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, je suis vraiment désolé pour cette longue absence. Il se trouve qu'en fait je suis tombé malade, ça s'est arrangé par la suite et puis j'ai fait une rechute. Et donc, bon, normalement en théorie je suis guéri, si ce n'est peut-être une petite quinte de toux. Donc j'espère que ça ne gênera pas trop le cours des choses. Donc la dernière fois qu'on s'est quitté, c'était dans le bureau de Julie Langford, qui vient d'être tuée par Andrew Ryan. Et le but donc ma mission est de reconstituer donc le vecteur Lazare. Alors, oui, elle avait laissé un code 9457. C'est parti. Oups. Ah. À quoi bon être un génie si les seuls qui apprécient vos travaux sont une bande de crétins génétiquement modifiés? J'ai déchiffré le vecteur. En tout cas, au moins à 99%. Il ne me manque plus qu'un bouton de Rosa Gallica pour étayer mes analyses. De l'eau distillée, un peu de chlorophylle et des enzymes d'Apis mellifera. Oui, vous m'avez bien entendu, mes chéris, de la bave d'abeille. Hop là, on rachète. Alors, s'il y a vraiment un autre type de chromosome pour lequel je vous conseille vivement de prendre des photos, ce sont les chromosomes Houdini. En fait, l'avantage des chromosomes Houdini, c'est que lorsque vous les avez bien analysés, vous bénéficiez d'un plasmide qui vous rend invisible et donc totalement indétectable, et c'est très utile lorsque vous avez affaire à plein de chromosomes. Alors, je l'aurais bien piraté, mais en fait ça ne sert pas à grand chose, vu que je vais changer de zone. Ah, encore des chromosomes finis.
Oh, la voilà. Et ben, voilà le fameux plasmide dont je vous parlais, celui qui rend invisible. Très utile. Oula, oula, oula. Ne restons pas dans les flammes. Alors, oui, c'est parce que je n'ai pas pris les bonnes munitions. Voilà. Avertissement. Un nouveau couvre-feu sera mis en place. Comment en arrive-t-on là où j'en suis arrivé? J'examine les gènes à longueur de journée et je ne vois jamais l'empreinte du péché. Je pourrais blâmer les Allemands, mais je n'ai trouvé aucun bourreau dans les camps, rien que des esprits comme le mien. Mes brutalités envers ces enfants ont éveillé quelque chose en moi. Donc là, le marché champêtre, en fait, c'est une zone qui est vraiment faite, comme son nom l'indique, pour le marché. Et c'est là qu'on va trouver donc le reste des ingrédients pour constituer le vecteur Lazare. Donc c'est là qu'on va faire aussi connaissance avec de nouveaux plasmides très intéressants. Et ben, comme à chaque niveau, il y aura des protecteurs et des petites sœurs donc à sauver. Alors ce niveau est assez court dans son ensemble, hein. On n'y traîne pas très longtemps, juste le temps de récupérer les ingrédients. Donc c'est vraiment une petite zone. Et les seuls adversaires qui sont vraiment ennuyeux en fait, ce sont les abeilles. Donc je n'irai pas tout de suite les voir, j'ai d'abord un autre ingrédient à récupérer. Donc vous voyez là, grâce à ce plasmide caméléon, je suis totalement invisible. Et tant que je ne bouge pas et ne tire pas, eh bien je reste indétectable. Donc ça c'est particulièrement utile quand on affronte plusieurs chromosomes. J'essaie de faire des affaires ici. Si vous voulez passer du temps avec mes abeilles, je vais devoir vous faire payer ce plaisir. Si je vous trouve encore une fois en train de traîner près de mes ruches, je vais chercher mon fusil. Pour ce qui est de votre question, oui, j'ai oublié mes cours de l'école d'agriculture, mais je crois me souvenir de beaucoup de choses au sujet de cette enzyme dont vous parlez sans arrêt. Bon, apparemment donc il y a un lance-grenade. Ah bah, il est détruit. Ah, ça c'est très intéressant. Ça me permettra donc de récupérer plus de vie et d'Adam grâce aux trousses de soins. En fait, ce genre de plasmide est vraiment très utile quand vous jouez en mode difficile. Là, en soi, étant donné que je suis en mode facile, ce n'est pas prioritaire. Alors par contre, il faut faire attention à ce niveau-là, parce qu'il est parsemé de caméras. Il y a des caméras un peu partout. Oula. Et elles sont assez bien planquées, c'est pas facile de les voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'embêter. Je vais y aller au fusil à pompe. Oula. Là, vous voyez, elle m'a repéré. Allez, hop là, ça me fera un petit compagnon.
sont une abomination, oui. Et est-ce ma main seule qui les a créés? Non. Leur petit doigt était à côté des miens sur la chaîne. Et ben, en voilà. Alors, on va faire comme ça. Oups, alors là, j'ai fait un peu de con. Bon. Oups. Et oui. Alors, on va prendre ça. Bon, apparemment, j'ai pas pris le bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les chevrotines ioniques. Alors, décidément, j'arriverai jamais à rien faire avec ces bugs d'affichage. Enfin bon. Donc là, je commence à avoir déjà pas mal d'Adam, donc je pourrais faire des choses sympas dans le jardin des glaneuses. Alors, il m'a semblé entendre une autre caméra. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Alors, non, ah. Ça c'est charmant. Alors, où que c'est charmant. Rien de particulier. Bon. Ah si, là. Ah, je crois. Bon, alors je ne peux pas l'atteindre pour l'instant. C'est peut-être par là. Oui, c'est par là. Docteur Souchong, franchement, votre proposition me choque. Si nous modifions la structure de notre ligne commerciale de plasmide, comme vous le proposez, pour que leurs utilisateurs soient vulnérables à la suggestion mentale par le biais des phéromones, nous pourrions alors contrôler les actes des citoyens de Rapture. Le libre arbitre est le fondement de cette ville. Je ne peux supporter l'idée de les intégrer. Et cependant, il est vrai que nous sommes en temps de guerre. Et si Atlas qui prenait le dessus, ne ferait-il pas de nous leurs esclaves? Qu'adviendrait-il alors de notre libre arbitre? La fin justifie parfois les moyens. Alors il faut savoir qu'en fait dans Rapture, toutes les têtes, à savoir le docteur Tenenbaum, Souchong, Ryan, etc., entretenaient des relations vraiment très particulières. En fait, tant qu'ils œuvraient dans un but commun pour Rapture, tout se passait bien. Mais Andrew Ryan, ce qu'il voulait avant tout, c'était qu'on ne perturbe jamais la fameuse grande chaîne de Rapture. Donc dès qu'il y en a un qui proposait des idées qui sortaient un peu des sentiers battus, eh bien Andrew Ryan était en général assez froid.